Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. Dans cette vidéo, nous parlons de la jeunesse sportive de Kabylie. Il y aura également une brochette d'informations. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 21 décembre 2025, date d'ouverture de la CAN. Oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la CAN 2025 au Maroc avec ce match d'ouverture qui va opposer le pays organisateur, le Maroc, aux Comores. Ce sera pour ce soir. Nous reviendrons sur cet événement en fin de vidéo. Mais l'actualité est dominée par la crise à la jeunesse sportive de Kabylie. La JSK est en crise hier. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Mobilis. On sait que Medan Hakim, le DG, a démissionné après le match à Sétif. Il dit « Je suis fatigué, je pars ». Il a jeté l'éponge. On sait déjà que Medan Hakim, l'année dernière, par exemple, au sortir du match de Oran, aussi pour des problèmes d'arbitrage, tout ça, avait décidé aussi de démissionner. Mais après, il est revenu. Il n'y a aucune information qui est sortie. Mais on sait qu'il y a eu une réunion par rapport à cette crise-là et que vraiment des solutions devaient être trouvées. Au cœur, c'était la démission de Medan Hakim. Mais au sortir de cette réunion, on n'a donné aucune information. Donc pour le moment, on ne sait pas encore ce qui s'est décidé là-bas. Est-ce qu'ils ont réussi à ramener le DG à des meilleurs sentiments? Est-ce que Hakim va continuer sa mission à la tête de la jeunesse sportive de Kabylie? Nous n'en savons rien. Lui-même a laissé déjà une interview. Il a dit qu'il en avait assez d'encaisser tout dans cette équipe parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne, mais à chaque fois quand quelque chose ne va pas, on tire sur lui. C'est Hakim, c'est le DG, c'est le DG. Donc il en avait marre de cette situation-là. C'est pourquoi il a démissionné. Moi, je reste sur mon point de vue. Si un membre du bureau doit partir, ça veut dire que c'est tout le monde qui doit partir. Je me rappelle encore de mon prof à l'université, c'est un Algérien à Babzoua. Il disait que ce matin, je viens vous nettoyer au Karcher. Il nous disait ça à nous, ses étudiants, et nous on répondait, monsieur, nous ne sommes pas des voitures. Oui, c'est juste pour blaguer un peu, pour dire que bon, c'est un terme qui est assez familier. En Algérie, on parle toujours de nettoyer au Karcher. Alors, si ça ne va pas et qu'on veut faire déguerpir un membre du bureau, c'est tout le bureau qui doit démissionner. Et puis, on repart sur des nouvelles bases. Je pense que ce serait mieux comme ça. Bon, j'espère qu'ils vont trouver des solutions qui vont vraiment avantager la jeunesse sportive de Kabylie, qui va venir désamorcer cette crise-là. Parce qu'il faut se mettre en tête que ce n'est pas encore la fin de la saison. Nous ne sommes qu'à la moitié. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Et 2 matchs retard qui arrivent déjà avec ce match du 27 contre l'Azochlef. Et après, juste, ce sera le match contre le MCA. Quand on part regarder un peu le classement, la GSK actuellement est à la 11e place avec 15 points. Mais on sait que le championnat algérien, il est très serré. 11e place, ça ne veut rien dire. Si tu gagnes un match, tu gagnes 3 points, mais tu peux gagner également 3 à 4 places. Donc, les choses peuvent bouger très vite. La GSK a encore 2 matchs de retard qu'il faut négocier. Alors s'ils négocient bien ces 2 matchs-là, ils seront très bien classés et ça va les relancer et ça va leur peut-être donner des idées à d'autres objectifs durant la saison. Donc à mon avis, il faut qu'une solution soit trouvée très rapidement au niveau du bureau déjà de la jeunesse sportive de Kabylie pour désamorcer cette crise-là et essayer de relancer l'équipe. Parce que voilà, c'est une passe que toutes les équipes connaissent. C'est pas la fin du monde. Alors chaque fois quand il y a des contre-performances comme ça, il faut juste travailler. Il faut travailler pour rebondir est très fort et j'espère que des solutions vont être trouvées. Alors on est dans l'attente comme ça des informations qui vont venir aider l'équipe à se relancer et très rapidement. Tout ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que les choses se passent bien. Alors je vais demander aux supporters tout simplement d'être sereins, de rester confiants et de croire toujours en leur équipe. Parce qu'au foot, ça va trop rapidement. Alors pour finir cette vidéo, aujourd'hui on va parler de la CAN qui s'ouvre aujourd'hui cet après-midi au Maroc. C'est la 35e édition et tous les géants africains sont au rendez-vous. L'Algérie aussi prendra part à cette 35e édition. L'Algérie a été vraiment très décevante lors des 2 dernières éditions. Donc cette fois-ci, les Fennecs doivent frapper fort et très fort. Ils sont attendus. Donc Riyad Mahrez et ses camarades doivent mieux faire que lors des 2 précédentes éditions. Tous les grands d'Afrique sont au rendez-vous. Je vais parler du Cameroun, du Sénégal, de l'Égypte, du Nigeria, le Maroc, même pays organisateur. Franchement, toutes les équipes sont là pour venir penser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va remettre en jeu son titre. Donc voilà, ça va nous laisser peut-être 3 semaines très animées du côté du Maroc où il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis bon, avant juste l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des décisions qui ont été prises. Alors dorénavant, franchement, notre compétition qu'on aime bien là ne va pas se jouer tous les 2 ans, mais ça va se jouer tous les 4 ans. Ça, c'est une décision qui a été prise par la FIFA. Il y aura l'édition de 2027. Pour cela, il n'y a pas de problème.
organisé par les 3 pays qui ont organisé le CHAN récemment. Je pense que c'est Kenya, Ouganda et Tanzanie. Et après juste 27, il y aura encore une CAN en 2028. Donc on va jouer peut-être 2 CAN en 2 ans. Et après cela, ça va être désormais 4 ans maintenant. Donc voilà, c'est la FIFA qui dicte ces lois. Alors ça a été accepté. Bon, je pense que ça va pas beaucoup plaire à beaucoup de fanatiques de football africain, mais c'est comme ça, c'est la FIFA qui décide et c'est la FIFA qui est en train de diriger presque la CAF. Donc on n'y peut rien. Mais avant d'arriver à cela, place à la 35e édition qui démarre aujourd'hui. Et bon, ce qui est sûr, hein, on va être de tout cœur avec les Fennecs et Marez pour essayer d'aller chercher cette 3e étoile. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette brochette d'informations. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve juste le soir pour ce formidable match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Excellente journée à tous. Big up!